J'ai des milliers de fourmis chez moi que je dois réussir à mettre dans ce frigo pour 3 mois à 10 degrés. On va bien s'amuser. C'est le moment le plus stressant dans l'élevage de fourmis parce que même si c'est obligatoire pour la bonne santé de la reine, ça peut aussi lui être fatal. C'est que pendant 3 mois, elles ont presque rien à manger et il peut se passer plein de trucs. Genre une inondation ou une panne de mon frigo, ça m'est déjà arrivé. Il faut bien se préparer et je me lance avec beaucoup de stress. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais j'ai commencé par le plus simple pour finir avec le plus galère. Et tant qu'à faire, on va voir à quel rythme chaque colonie a évolué cette année. C'est donc la diapause hivernale et mes Camponotus lateralis sont parés avec leur premier major, aussi gros que la reine. Ils serviront de garde-manger à la colonie pendant cette période de famine. Et regardez ce développement, entre mars et novembre, je suis aux anges. Elles vivent leur vie et partent comme ça au frigo. Zéro stress, idem pour mes messors. Allez, on monte d'un cran avec de petites interventions. Mes fourmis esclavagistes ont reçu cette année du couvain volé à une autre colonie pour avoir des serviteurs. Avec ça, ces Formica sanguinea ont eu un développement idéal qui a causé le premier souci de cette colonie. Elles creusent le coton. Et la réserve d'eau menace d'inonder le tube que j'ai changé avant le drame. Même si elles préfèrent vivre dehors, j'ai l'impression. Pour elles, entre le début de l'année et aujourd'hui, ça claque. Elles pètent le feu et je me réjouis déjà de les mettre en nid. Mais faut pas que je m'emballe, parce que j'ai déjà perdu sans raison des reines pendant l'hiver. D'où l'importance de bien préparer tout ça. Et en parlant de préparatifs, la prochaine colonie en a demandé un poil plus. Dans la catégorie n'a demandé aucun effort de toute l'année, sauf avant l'hiver, je vous présente les Lasius emarginatus. J'ai rien fait, sérieusement, entre le début de l'année et aujourd'hui, la colonie et ses milliers d'aventurières se portent à merveille. Et Sa Majesté chôme pas. La seule difficulté, ça a été de déconnecter l'aire de chasse et de faire tenir en équilibre l'abreuvoir. Ça va, on galère pas trop là. Mais c'est maintenant que ça va se corser, parce que certains setups sont clairement trop grands pour le frigo. Pour mes Formica fusca, je redoute un peu les préparatifs d'hiver, parce que toute l'année a été compliquée, avec un nouveau nid, qu'elles ont saccagé, que j'ai déconnecté, puis ouvert pour récupérer les résistantes, puis il a fallu vider un autre nid pour qu'elles en rejoignent un nouveau, et entre-temps, je leur ai volé du couvain pour le donner aux Formica sanguinea. Ouais, c'était costaud. Mais il y a eu des princesses, et ça, c'est top. Et les préparatifs, à part cette évasion quand j'ai déconnecté l'aire de chasse principale, je m'en suis bien sorti. J'ai joué aux petits bricoleurs en leur préparant un monde plus petit qui, j'espère, passera dans le frigo. De l'eau, du liquide sucré, et tada! Là encore, un développement trop bien. C'était la dernière colonie où je suis en mode balade des gens heureux. Maintenant, je vais transpirer. Même si pour la suivante, c'était plus stressant que difficile. La reine qui m'inquiète le plus pour l'hiver, c'est la plus grosse de mes élevages. Hyacinthe, une Camponotus liniperda de 2 cm quand même. À l'agonie pendant les 2 derniers hivers, avec des ouvrières paralysées, elle m'a fait une peur bleue. En mars, je pensais que tout était réglé, sauf qu'entre le début de l'année et maintenant, il n'y a pas eu de développement. Rien. Je suis encore moins confiant qu'avant, et c'était déjà pas beaucoup. Alors, quand je me rends compte que les réserves d'eau sont vides et qu'il faut vite déménager Sa Majesté, je suis peu bien. Surtout que le retour a été mouvementé. On croise les doigts pour la suite. Et niveau mouvementé, c'est rien comparé à ce que j'ai fait avec la prochaine colonie. Ouais. Là, j'ai pris des risques. Pour la reine. Ma deuxième colonie de Lasius emarginatus stagnait complètement et en juillet j'ai asséché le nid et j'ai proposé un tube, plus adapté à ces dames. Sauf que 4 mois plus tard, 4 mois, le 3/4 de la colonie s'est déplacé, mais pas Sa Majesté, qui a perçu le message. Et pas question de la mettre comme ça au frigo. Alors bon, je trouve que j'ai assez attendu. Je pensais que la reine tomberait à la prochaine étape d'intervention, mais bon, tant mieux. Sauf que les aventurières s'agrippent à elle, et j'espère que c'est pas pour l'attaquer. On verra bien. Là, je les laisse à leur petit jeu, parce que j'ai des résistantes à récupérer, et je prépare ce qui, décidément, est devenu un outil habituel pour m'occuper de mes colonies. Voilà. Alors,
Si ça, c'était pas le plus dur avec mes colonies, qu'est-ce qui reste? Pour la prochaine, c'était surtout extrêmement pénible. Genre, ça m'a pris 2 heures. J'en peux plus. J'aurais dû me douter que le déménagement, cette année, dans un nid plus petit, allait avoir quelques conséquences sur ses préparatifs. Au début de l'année, mes tétramoriums allaient pas bien, et j'ai réussi à les déplacer, en douceur s'il vous plaît. Même les résistantes, que j'ai laissées venir une à une dans cette petite aire de chasse. Mais les préparatifs d'hiver ont été pénibles. Peut-être que le voyage que j'ai fait avec Paulette, notre aventurière préférée, leur a donné des ailes, parce que c'était pas de tout repos pour elle. Merde. Et qu'elle a fait des rencontres trop bien. Eh bien, je suis en train d'être responsable de Paulette. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je vous en parle en vidéo. Bon, entre le moment du déménagement et maintenant, l'évolution fait plaisir, même si elles essayent encore de compenser les décès normaux pour la colonie. C'est cette évolution qui va rendre les préparatifs pénibles. D'abord, il faut changer l'aire de chasse, ce qui est une bonne idée pour 2 raisons. La première, c'est pour que ça passe dans le frigo. Et dès que je branche tout ça, Paulette vient tout de suite voir de quoi il en retourne. C'est la meilleure. Deuxième bonne raison de changer l'aire de chasse, c'est que la principale est envahie. Si, de psoques. Je sais pas ce qu'il leur a pris cette année, mais ils s'en sont donnés à cœur joie dans plusieurs colonies. Et ces psoques, ils sont liés au côté pénible. Regardez bien, là, il y a des centaines d'exploratrices. Et comment on fait pour les récupérer sans embarquer les psoques? Absolument, on les récupère une à une. Des centaines d'allers-retours, c'est long, mais tellement long. Je suis au bout de ma vie et j'ai pas fini en fait. Il me reste une colonie, le gros coup de stress, et de difficulté, et de pénibilité. Une totale pour ma colonie préférée. Ce qui a annoncé la couleur avec mes Camponotus fetchenkoi, c'est qu'elles ont eu une année sportive. Elles ont reçu une nouvelle aire de chasse avec plein de sable et des petits cailloux qu'elles ont rapidement décidé de transformer en dépotoir. Ou en nid annexe, avec des galeries creusées avec fougue. Ça m'a obligé de nettoyer de manière peu conventionnelle, à la cuillère. Et le grand moment, ça a été l'apparition des princes. Un peu trop de princes d'ailleurs, qu'elles ont maltraités. J'en revenais pas. Et ils risquaient d'utiliser les ressources vitales pour la colonie pendant l'hiver, alors j'ai décidé qu'ils resteraient avec moi. Et ouais. Avec tout ça, ma colonie préférée m'a déjà bien occupé, et les préparatifs pour l'hiver ont pas arrangé les choses. On va cumuler ce que j'aime pas faire, bricoler et intervenir sur le nid. Youpi! Déjà, ces tubes. La réserve d'eau est à sec. Il faut les changer, alors qu'ils sont pleins de fourmis. Vous voyez venir la douille? Bon, ça va pas se résoudre tout seul. Sa Majesté s'agite, et moi je stresse, inquiet que toute la colonie en profite pour s'échapper. Ok, je commence à être désorganisé. Et je me lance. Une aventurière se rue sur moi, toute mandibule dehors, et s'accroche. Trop chaud. Bon, ça s'est bien passé tout ça, si on compte pas cette aventurière coincée. Allez, dans le bol. Et on passe au deuxième tube. Attention, 1, 2, 3. Facile, mais elles sont pas contentes. Et elles le sont encore moins quand je les balance. C'est là que j'ai compris l'agitation. Il y avait du couvain. Va falloir être précautionneux. Elles sont trop choubidou à s'agiter comme ça. Allez, trêve de bavardage, j'ai encore du boulot. Je sors le coton, en profite pour nettoyer le tube avec hardiesse et remettre une réserve d'eau pour le rendre ensuite à ces dames. Ce qui se passe étonnamment bien, même pour récupérer les plus vives. Pendant que je ramène celle du bol et que ces dames découvrent les nouvelles odeurs d'un tube propre, je réfléchis à la suite. L'aire de chasse est beaucoup trop grande pour le frigo, va falloir bricoler. Et j'aime pas faire ça. Ou non. Et là, autant construire une petite aire de chasse, c'est pas compliqué, autant changer le chemin d'accès, c'est pénible. Faut calculer les diamètres et tailles des tuyaux, tout ça m'a saoulé. Mais j'ai fait quand même. C'est comme ça la vie, on fait des trucs qu'on doit faire même si ça saoule. Et j'ai une seule évasion, je deviens bon. Et elles aiment le coton, je crois. Voilà. Alors, c'est fini? Que nenni! Il y a encore des centaines d'exploratrices à transférer, après les centaines des tétramoriums. Je suis hyper content. Pardon. Bon, allez. Et vous me direz, mais fourmis des plaines, celles du bol, t'aurais pu les mettre directement là? Alors oui, mais en fait, non. J'ai pas fait ça le même jour. C'est la magie du montage. Bon. 9 colonies de préparées, c'est le moment de vérité. Est-ce que ça passe au frigo? Ah,
Je me suis amusé sur ce coup. J'admire le chaos que je laisse derrière moi avant de lancer la dernière phase. Crucial. On va voir si j'ai bien bossé. Et ici, il reste de la place. De ces 3 tubes, je vous en parlerai une autre fois, si elles survivent à l'hiver. Ce qui est pas le fort de cette espèce. Et voilà, tout est prêt. On est alors le 12 novembre et depuis j'ai descendu les températures d'1 degré tous les 2-3 jours pour arriver à 8-10 degrés. Mon armoire, avant pleine de vie, est maintenant inerte, ça fait bizarre. Heureusement, toutes mes fourmis sont pas au frigo, il me reste la compagnie. Mes Meranopus, toujours aussi molles, et mes Camponotus nicobarensis que je vais enfin pouvoir examiner attentivement. Et oui, aux dernières nouvelles, la reine avait disparu, et pourtant des œufs continuaient d'apparaître. C'était hyper bizarre, et je vous explique ici pourquoi c'était hyper inquiétant aussi. Sinon, je vous dis à l'année prochaine les choubidous. La chaîne part en diapause aussi, j'ai besoin de repos.